Bonjour. Différents sujets constituent le menu des journaux parus ce jeudi 17 août 2017. Réumi quotidien à voir en mode électronique sur réumi.com renseigne à sa une que le Afrique va se substituer à Ben Laden Group. 400 milliards pour sauver la SAR, titre ce journal où CB dans son go se demande c'est quoi ce nouveau partage de la société africaine de raffinage. Pendant ce temps, l'observateur nous apprend que le procès de Khalifa Sall est fixé. À en croire ce quotidien, le maire de Dakar sera jugé 15 jours après la décision de la Cour suprême dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de la capitale. La DER de Khalifa Barras a une enquête qui se penche sur la demande d'annulation de procédure devant la Cour suprême. D'après ce journal, les avocats du maire de Dakar vont encore tenter de convaincre les juges suprêmes d'annuler la procédure initiée contre leur client. Au même moment, Libération signale Luc Nicolaï en eau trouble. Ce journal informe que le promoteur de lutte sera rejugé le 17 septembre pour association de malfaiteurs, détention de drogue, tentative d'extorsion entre autres. Et Libération de révéler que la Cour d'appel de Saint-Louis a déjà enrôlé le dossier. Ces dossiers où l'exécutif a piétiné le judiciaire. Ce titre barre la une de Walf Quotidien qui cite les affaires Ami Collé, Aïden Diong, Cicelo, Imam Sey. Le journal du groupe Walfadjri indique qu'il ne se passe presque plus une seule année sans que les magistrats ne s'offusquent du manque d'indépendance dans le secteur de la justice. Le dossier Tigo est ce qui intéresse l'AS. Le combat pour l'acquisition de la licence de téléphonie de Syntel GSM sera mortel entre Kabirou Mbodj et Yerim Sow, prédit l'AS qui révèle dans ses colonnes qu'un décret approuvant la transaction entre Télium et Syntel GS pour l'acquisition de la licence de Tigo est dans le circuit administratif. À ceux qui réclament son départ, Abdoulaye Daouda Diallo demande de s'adresser au président qui l'a déjà félicité pour l'organisation des élections. Vox Populi, qui nous l'apprend, estime que le ministre de l'Intérieur nargue ses détracteurs. Après Abdoulaye Daouda Diallo, dont le travail lors des législatives a été jugé très mauvais, c'est au tour des 7 sages d'être critiqués à cause du rejet des recours de l'opposition. Et dans le quotidien de Madiambal Diagne, c'est Manko Tahaou Sénégal qui condamne le Conseil constitutionnel. Selon les avocats de cette coalition, les sages doivent être poursuivis pour forfaiture. Dans Direct Info, c'est la présidentielle qui est à l'ordre du jour. Ce journal signale que Khalifa Sall est en prison, Karim en exil, Idi en France et Wade âgé, qui en face de Macky s'interroge par conséquent ce quotidien. Dans Sud Quotidien, Mohamed Boun Abdallah Dionne, Premier ministre, est ferme. Le terrorisme ne vaincra pas l'Afrique, déclare-t-il. Dans Dakar Times, l'on nous parle de Djamé, les armes iraniennes et le passeport Diplo numéro 0248-2069 de Salif Sadio. Djamé comprend l'enjeu géopolitique de la crise en Casamance au Sénégal. C'est ainsi qu'il avait signé des clauses secrètes avec le chef rebelle du Front Nord Salif Sadio qui logeait chez lui à Kanilaï, d'après ce quotidien qui propose un dossier exclusif à sa page 7. Dans le quotidien Réumi à voir sur réumi.com, l'on nous fait part d'un cas d'inceste qui concerne un père qui a violé et engrossé sa fille. Dans le quotidien du sport, c'est la Super Coupe d'Espagne qui est à l'honneur. Le Real humilie le Barça, titre Stade, qui au même titre que les autres quotidiens, revient sur la liste publiée par Aliou Cissé pour le match Sénégal-Burkina dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde prévue en 2018. Bonne lecture à tous.